Salut la chatroom, Guillaume n'a pas encore entendu qu'il était muté. Il va falloir qu'on le démute. Monsieur Guillaume, est-ce que vous pourriez vous démuter s'il vous plaît? Salutations à la Allez, je vous chatroom, laisse. comment vous allez bien? Oh bon sang, mais j'étais en retard, j'étais là en train de me dire, en fait, en vrai de vrai, je me parlais à moi-même en disant, on devait lancer à 16 heures, et puis là, le temps passait, et puis je vois l'image apparaître, alors je commence à causer, mais du coup, forcément, on m'entendait pas puisqu'on était en off, en attendant, comme vous le voyez, on pourrait presque être à l'officine, mais non, je suis toujours avec mon petit Pouic, ici à la maison, mais Florian s'occupe de tous les détails techniques depuis l'officine, on va y revenir. Il y a des puits un petit peu partout. Et nous devions être avec les Space Cowboys pour un T for Two. Alors, c'est vrai, je pense que le coup du thé 16 heures, c'est peut-être un poil trop tôt, mais en même temps, c'est ce qui avait été décidé. Donc, je vais l'attendre avec vous, si vous le voulez bien. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre ami Yann Parovel. Oui, c'est grâce à lui que je peux être un petit peu en monsieur loyal. J'adore, je trouve cette veste tellement jolie et il a eu tellement bon cœur de me la donner. C'est un cadeau de sa part. Merci Yann. Et aujourd'hui, en monsieur loyal de notre ami Lewis Carroll, puisqu'on devait parler de T42, je vous le rappelle, avec les Space Cowboys. Alors, je vous le redis, on va bien sûr prendre vos questions et puis tant pis, on va parler de T42 des Space Cowboys sans eux. Enfin voilà, c'est un petit peu étonnant. Normalement, Croc devait être là, Vincent devait être là. On le voit un petit peu moins souvent et j'étais ravi de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Thomas Coé était là aussi. Enfin bon, bah, bref, tant pis, on prendra le thé. J'avais tout prévu. Hein, quand je vous le dis, je ne mens pas. J'ai ma cup of tea et avec ma cup of tea, j'ai même un brin de chocolate et un peu de piece of cake. Ben voilà. Je vois que Anna des Space Cowboys. Oui, Anna, allô, Anna, si tu es là, je vois que tu es sur le chat. Je suis ravi, j'étais en habit, j'étais en costume, prêt pour vous recevoir et je suis désolé, ils ne sont pas là. Je vais te laisser faire deux ou trois interventions de ta part pour voir un petit peu. En attendant, moi, de mon côté, je vous accueille, chers amis joueurs, amis joueuses, Facebookiens, Facebookiennes, trick traciennes, youtubeurs et youtubeuses, bienvenue dans notre Trick Track télé. Nous allons avoir une discussion à bâton rompu avec des absents parce que visiblement ils sont en retard. En retard, en retard, je suis en retard. En retard, en retard, je suis en retard. Mais a priori, le monde de Lewis Carroll ne faisant pas office de monde irréel, ça peut arriver même dans le monde réel. Tout va bien de ce côté-là. On va vous quand même parler des Space Cowboys. Les Space Cowboys vous proposent un nouveau jeu dans la ligne de leur gamme de jeux. Vous savez, cette lignée où le logo est une fusée dont la fumée fait un petit 2 en partant comme ça. Leur gamme de joueurs qui a déjà vu Jaipur et encore. Ça marche très bien pour les deux jeux. On attend avec impatience le nouvel opus qui sera d'ailleurs chroniqué dans nos colonnes sur Trick Track en article grâce à Lia Sabine. Le T for Two est le nouveau jeu de Cédric Chaboussi, illustré qui plus est, attention, parce que dénicheur de talent oblige par Amandine Dugon. Et donc, ben voilà, elle a toujours dessiné, Amandine. Elle a appris l'art et l'histoire de l'art à l'université. Elle a enfin posé ses valises à Nantes, où elle illustre maintenant, depuis presque 10 ans, avec des pinceaux. Elle est repartie ensuite sur Londres. Londres, Lewis Carroll. Londres, Alice au Pays des Merveilles. Je crois que tout se tient. Voilà pour Amandine Dugon, Cédric Chaboussi. Je pense que vous le connaissez, puisque ce n'est pas son premier jeu de société. C'est un passionné, lui aussi. Il se qualifie lui-même comme ronchon critique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, qui est l'auteur du jeu T42. Donc T42, la mécanique, vous allez pouvoir la découvrir dès demain dans les colonnes de Trick Track. Vous pouvez aussi aller sur le site des Space Cowboys. Sur le site des Space Cowboys, vous y trouverez à la fois les règles du jeu et le pack de visuels. Je suis désolé de devoir faire un petit peu de remplissage puisque ben voilà, on attendait un petit peu les Space Cowboys pour discuter en vrai, et là je dois faire un petit peu semblant. Comme vous le voyez à l'officine, on a déjà le gel hydroalcoolique, on était prêt à les recevoir, mais on fera avec, ou plutôt on fera sans. Alors du coup, voilà sur le jeu des Space Cowboys. Vous en avez peut-être l'habitude également, la première édition
de T42 verra inclus une pièce en métal qui permet de choisir le premier joueur. Vous l'aviez déjà vu, certains collecteurs se l'arrachent. Pour le reste, entre la première édition et les autres éditions, il n'y aura aucune autre différence. Et puis, on est dans une bataille un petit peu particulière, puisque, comme la bataille, le but du jeu est de retourner la première carte de votre pioche. Donc là, on se dit, bah oui, mais la bataille, merci, ça fait partie des trucs les plus hasardeux qu'il puisse y avoir dans le jeu. On peut rien contrôler. Eh ben si, parce que à chaque fois que vous dévoilez une carte, celui qui a dévoilé la carte la plus forte, parce qu'elles ont effectivement des valeurs numériques, vous allez pouvoir soit appliquer l'effet de la carte qui est dans le petit tableau juste en bas, dans le petit encart juste en bas, ou alors vous pouvez acheter d'autres cartes pour renforcer votre jeu. Donc c'est aussi quelque part un deck building. Il va falloir accumuler les sabliers, les tartes, voire éventuellement les tartes, pas dans la tronche, les tartes, des parts de tartes, parce que c'est le jour du non-anniversaire. À qui? À moi? À vous? Mais non, mais bien sûr, à moi et à vous. Et sans oublier le flamant rose, jusqu'à réussir à l'emporter. Donc, un jeu dans les jeux à deux, de deck building, qui reprend un principe très simple, celui de la bataille. Je retourne, celui qui a la carte la plus forte, il choisit ce qu'il fait, et c'est là où il y a le petit twist. Voilà quelles étaient les caractéristiques mécaniques et ludiques de T42. Je comptais, je vous l'avoue, sur Thomas Coe, qui, comme on l'a vu à l'époque, en passionné qu'il est, capable d'analyser les tactiques et techniques stratégiques et tactiques à long terme pour la partie et tout, pour le jeu de Cédric Chaboussi. Il n'est pas là. Je n'y ai pas assez joué pour vous mentir et vous dire que oui, en faisant comme ça, jouer. Non, ça c'est sûr. Je ne vais pas le faire. Donc, je vais juste répéter ce que dit Lia Sabine, qui a écrit l'article et que vous pourrez lire à partir de demain. Il ne faut surtout pas lâcher le flamant rose. On est d'accord, on ne parle pas de cet animal qui permet de jouer au croquet, puisque nous sommes dans l'univers du roman de Lewis Carroll, je le redis, et pourtant, il ne faut pas le lâcher. Vincent Stark me demande si les Slick Teutov girent-ils toujours sur la loin d'Agrieur ou vibrent-ils vraiment? Alors, effectivement, il faut savoir que les Slick Teutov girent normalement sur la loinde. Là, en l'occurrence, ils ne vibrent plus puisqu'il a fallu trouver le sens giratoire. Donc, pour le coup, ben voilà, maintenant, il ne vibre voilà, les Space Cowboys, quant à eux, vous proposeront aussi, et vous l'avez vu peut-être passer, je voulais en parler également avec eux, un Marvel Splendor. Pour tout vous dire, il y a même d'autres jeux et d'autres éléments, voire même d'autres licences. Je voulais leur poser la question. Peut-être que nous aurons l'occasion, je vais continuer de me servir du thé pendant que l'on parle entre gentleman et gentlewoman de leur future sortie et de la façon dont ils ont dû revoir leur planning à cause du confinement. Ce qui va nous donner d'ailleurs une année 2021, à mon avis, terrible. Mais on en reparlera avec eux le jour où ils seront là. Anna, est-ce qu'il est possible d'ailleurs de savoir s'ils ont retrouvé leur chemin, nos amis des Space Cowboys? Parce que là, je me sentais un petit peu seul. En tout cas, oui, celui qui a je suis en train de me faire attaquer par des araignées caroliennes. Là, j'espère que nous ne sommes pas passés en Lovecraft. Non, tout va bien. OK. Le flamant rose reste important puisque c'est, comme nous le dit Mathieu Dupuis, je pense que Mathieu, vous avez déjà joué à T42, c'est celui qui permet, en cas d'égalité, de remporter la bataille. Nous sachons, mais vous savez que du côté de la bataille, normalement, on met une carte face cachée et on en dévoile une deuxième, qui augmente encore l'aspect hasardeux. Là, en l'occurrence, grâce au flamant rose, Maxime Van der Kuij, pardon, excusez-moi Maxime, c'est de quoi il parle. Les flamands sont toujours importants. Ah oui, parce qu'il doit être flamand. Oui, le chapelier fou a retenu les Spaceco, ils vont être là, impeccables. On devrait avoir un retard qui, a priori, n'est pas un retard plus important que celui de la reine. Juste pour vous dire donc que après les Marvel Splendor,
J'adore le thé anglais avec un nuage de lait. Oui, allô? Ah non, j'ai cru que c'était un écho que j'avais dans mon casque, tout va bien. Sachez-le, le Marvel Splendor, vous allez pouvoir leur en poser des questions, puisque cet aspect, allez, licence, qui est en train d'être un peu plus travaillé, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on regardait les jeux à licence avec un œil un peu torve et critique, en disant oui, on a appliqué une licence sur un jeu de loi au mieux, sur un 1000 bornes au pire, et puis en fait, en dehors de la licence, on risque pas beaucoup de s'amuser. Mais là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas, puisque Marvel et d'autres, on va voir avec rentre par la grande porte. On a vu également Thanos et Dark Vador chez les Lucky Duck Games. Ils rentrent par la grande porte des gens qui veulent faire du bon jeu et de la bonne licence. Du côté des Space Cowboys, nous leur poserons la question pour savoir un petit peu plus ce qu'il en est. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais disparu de l'écran. Non, tout va bien, tout va bien. Florian, tu es toujours avec moi, hein, on est d'accord? Parce que là, je me sens tout seul. Florian, Ah, merci. Je savais que vous êtes là aussi hein, sur le chat, que ce soit sur le chat de Twitch, que ce soit sur le chat de YouTube, que ce soit sur le chat de Facebook. Nous podcastons, nous multicastons. Mathilde est là avec nous. Merci Mathilde aussi d'être là, même Monsieur François. Je sais que comme c'est la bataille, me disait Germain sans Koukaï, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est que vous êtes trop jeune et je ne vous en veux pas, sachez-le. Par contre, du côté de la vidéo, Younes Soumati, non, rassurez-vous, ça ne bug pas. C'est juste que nous sommes face à un élément hors de notre contrôle. Mais c'est pas possible. On croit que les éléments des Space Cowboys prennent le contrôle. On voit paraître des éléments comme Professeur No Side qui se met à ma place. Je ne sais pas ce qui se passe, mais rassurez-vous, avec les Space Cowboys, généralement, tout est sous contrôle. J'aimerais juste que Croc puisse me rejoindre parce que quand Croc est là, généralement, moi, j'ai moins peur. Quand Vincent est là, des fois, j'ai un petit peu peur, mais c'est surtout parce que des fois, quand Vincent, il m'appelle Jean-Guy, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Et puis quand Thomas est là, au moins, j'ai l'impression d'être intelligent parce qu'il m'explique des trucs et du coup, je les comprends mieux. Donc, c'est pour ça que je serais ravi de pouvoir retrouver les amis des Space Cowboys. Croc, tu es là, Croc? Croc? Eh oh! Croc? Ouais. Ah, Croc, il est. Alors, allô? Allô? Oui, allô? Allô, Croc? Oui, Cognac j'ai. Mais qu'est-ce que tu fais là? Cognac j'ai, on m'entend? Bah, moi, je vous attendais à 16h. C'était demain, je crois. Hein? De quoi demain? C'était demain. Non, c'est aujourd'hui? Bah, bah moi, non, j'arrive au c'est hasard. pas- Tu vois, Moi, je suis bien. habillé. Vincent, excuse-moi, Vincent, c'était demain ou c'était aujourd'hui? Non, mais Croc à l'ouest. Salut Jean-Guy, tu vas bien? Voilà, tu vois, je vous l'avais dit. Quand Vincent me dit Jean-Guy, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Salutations, Vincent des Space Cowboys. Bonjour, Thomas. Bonjour. Est-ce que tu. Thomas, redis-moi, la dernière nuit du loup-garou, c'est bien l'affiche que tu as mis dans tes toilettes, non? Pas vraiment dans les toilettes, mais c'est l'avantage des appartements parisiens, en fait. Voilà. D'accord. On va parler un petit peu avec vous. Ouf, ça y est, les Space Cowboys sont là. On va pouvoir découvrir un peu plus avant T42, mais surtout ce qu'il en est pour l'ensemble de leur planning. Comme le dit Heinz, nous sommes dans une boucle de time stories. Il s'est passé quelque chose entre hier et aujourd'hui et demain peut-être. Vous avez vu que Croc, Thomas et Vincent se sont déguisés pour être dans le thème Lewis carolien, bien sûr. Vous avez donc reconnu le chapelier fou d'un côté, la reine de cœur de l'autre et le chat du Cheshire. En troisième, je ne vous dirai pas qui est qui, je ne vous ferai pas cette insulte-là. Juste, je vais poser la première question à Thomas, parce que je sais que Thomas, il a many cam chez lui.
Est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus, Thomas, sur le matériel de jeu qu'il y aura dans la boîte de T42, s'il te plaît? J'ai déjà dit que c'était un jeu de cartes, un petit côté un peu deck building, mais ça va toujours mieux à en voir un discours valant moins que des quelques images. Voilà, et ben voilà, merci. En faisant, Thomas, comment est-ce qu'on peut obtenir un petit peu les cartes pour améliorer son deck, s'il te plaît? Bon, alors donc du coup, T42, mais t'en as déjà pas mal parlé, on va dire. Du coup, T42, on voit qu'on va avoir un deck de départ. On a des cartes au départ, en fait. Chacun va avoir le deck à sa propre couleur. Et D'accord. ensuite, on va faire, comme tu l'as dit, sur le principe de la bataille. C'est-à-dire que chacun va mélanger son paquet et va dévoiler la première carte de son paquet. Celui qui a la meilleure valeur gagne. Donc on va se dire, bon, là, ça c'est la bataille, donc c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? On va gagner la possibilité soit d'acheter une nouvelle carte, et là vous voyez, il y a des nouvelles cartes à l'achat. Et plus on gagnera, en fait, il y a des valeurs sur chacune de nos cartes, et en gros, on aura une base pour pouvoir acheter qui est la différence entre les deux cartes visibles. Donc si je gagne un 9 contre un 8, à côté de ça, j'aurais pas gagné de manière très franche, donc du coup, je pourrais pas forcément acheter ce que j'ai envie. Okay. Deuxième possibilité, si je veux pas acheter, c'est je peux utiliser le pouvoir de la carte, qui est en fait en bas de la carte, il y a un pouvoir, et donc j'applique le pouvoir. Donc, soit je gagne très franchement, et là dans ce cas-là, peut-être que je pourrais faire un achat et améliorer mon deck, soit je suis un peu dans une situation moins confortable, et dans ce cas-là, j'appliquerai probablement le pouvoir. Donc c'est ce qui donne une certaine latitude sur le fait de pouvoir, entre guillemets, gérer un petit peu les cartes que je vais faire venir dans ma pioche pour l'améliorer. Et on va récupérer un certain nombre de pouvoirs comme ça, faire tourner pour marquer des points qu'on va donc avoir sur une piste de score qui est là-haut. Donc ma caméra est un peu limitée, mais voilà, mais vous pouvez voir les petits, le petit lapin en pion et puis le petit chapelier. Comment? Tu disais, Vincent? Non, je disais, il n'y a pas que la caméra qui est limitée, mais c'était pour être gentil. Je remercie Vincent des Space Cowboys qui m'aura permis de comprendre, de vous faire comprendre pourquoi quand il m'appelle Jean-Guy, des fois je dis je vais le prendre comment? Allô Vincent? Vincent aussi par contre, j'ai une petite question que l'on nous a posée hors caméra mais que je vais reposer face caméra. Quelle est la volonté d'intégrer dans les premières éditions une pièce métal? Est-ce que c'est un aspect, excusez-moi de l'expression marketing en disant allez, il faut que le jeu se lance et donc on tease un petit peu les collectionneurs, ou est-ce que c'est parce que vous avez le plaisir d'un petit matériel sympatoche et qu'on rajoute la pièce métal dans la première édition? Vous le voyez comment, vous, du côté Space Cowboy? Ça va? Ouais, ça va. Non, le but c'est de faire plaisir avant tout aux early adopters, comme on parle des gens, des early adopters, enfin les premières personnes qui vont acheter le jeu. C'était une manière de leur faire plaisir pour le soutien, parce qu'on sait qu'une première édition d'un jeu c'est toujours très compliqué. Donc là, ça nous permet de dire, bah voilà, il y a une première édition qui rapporte un petit truc un petit peu collector et qui n'ajoute rien au jeu si ce n'est de pouvoir faire fil ou passe quand tu commences la partie. Et du coup, ceux qui auront la seconde édition n'auront pas moins de matériel de jeu, mais n'auront pas cette magnifique pièce que Thomas vous montre de ses doigts tout à fait magnifiques. Il a fait une manucure hier, ça lui a coûté 89 €. Pour la Trick Track Télé. Est-ce que Vincent, tu peux nous dire ce que Croc a fait pour la Trick Track Télé, si Thomas a fait une manucure? Oui, alors ça, il va falloir rester jusqu'à la fin. Il va se mettre debout et vous verrez. Debout et de dos. C'est ça. Croc est adepte du bicunu. C'est comme le monokini. Enfin, le monocunu. Comme le monokini, mais c'est tu gardes le haut. Ça, si avec ça, sincèrement, on pète pas les scores en fin d'émission, Croc, un énorme merci à Vincent et à toi d'avance. Croc, le Jaipur était une région. Jaipur avait déjà eu une vie ludique. Encore et T42 sont des créations. La gamme des jeux à deux, est-ce que c'est quelque chose qui se développe
plus facilement qu'il n'y a que 2 joueurs ou moins facilement que les autres jeux? Bah, plutôt plus facilement parce que justement, il n'y a pas besoin d'équilibrer le jeu à la fois à 3, à 4 et à 2. Donc oui, on va dire plus facilement. Maintenant, comme la plupart du temps, les jeux à 2 ont une durée peut-être limitée. Alors, il y a des exceptions, il y a Twilight Struggle, La Guerre de l'Anneau et des choses dans ce genre-là. Mais généralement, Oui. les jeux à 2 ont une ouverture plus limitée. Il faut s'assurer que le jeu reste riche après 50 ou 60 parties. Et c'est parce que quand on est à 2, c'est pas souvent les joueurs qui font le jeu. Il y a des jeux, quand tu joues à plein de joueurs, le jeu peut se permettre d'être un tout petit peu plus faible si l'ambiance est là. Le joueur, c'est quand même souvent plutôt la technique qui fait que les joueurs enchaînent les parties, je pense. D'accord. Du coup, pour l'aspect, là pour le coup, c'est moi qui vais rentrer, dites-moi si je pose les mauvaises questions, mais j'aurais voulu savoir, le jeu à 2, pour l'instant, dans les Space Cowboys, on a donc ces 3 jeux-là. Vous le faites par, allez, je vais dire, par apostolat ludique, ou vous le faites parce que non, il y a et aussi un vrai débouché. Il y a plein de gens qui demandent des jeux à 2, d'accord, mais tu le dis, ça vit parfois moins longtemps. Donc, est-ce que ça reste intéressant? Est-ce que, voilà, commercialement, il peut y avoir une vie jeu à 2? Ah bah, en l'occurrence, pour Jaipur, plutôt. Et puis alors, Oui. dans des jeux un peu plus abstraits, que ça soit Blocus, que ça soit... Oui, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Twilight Struggle, pendant très longtemps, il était premier sur BGG. Et puis, il y a deux petits jeux, Mr. les Jack. échecs et les dames, qui ont une petite durée de vie. Donc, je pense que oui. Et le Go aussi. Donc, non. Je pense que les jeux à 2, si le jeu est bon, mais il faut qu'il soit très bon, il peut même durer presque plus longtemps que les autres, je pense. D'accord. Vincent, on sait que Cédric Chaboussi se décrit lui-même comme un passionné de jeu. Parfois, dans sa bio, dit-il lui-même un peu grognon. Est-ce que c'est pour ça que vous ne l'avez pas invité aujourd'hui, Vincent? Chaboussi, oh oui. Merci. Quand même. Est-ce qu'il est un peu grognon? Mais il était, enfin, c'est toi qui l'as pas invité, je te rappelle. On a dit, allez, on peut venir, et tu étais en train de dire non, ça me gêne, j'ai pas envie, je vais être un peu vexé. Et maintenant, en live, tu nous ramènes le truc. Alors, bravo. J'aurais dû, comme les loups-garous, dégainer le premier en disant vous n'avez pas voulu que Cédric soit là, mais tu as été plus rapide que moi, Vincent. Honneur à toi. Et ça, ces affaires, elles font pchit, monsieur. Alors, on est là aussi. Oui, vas-y, pardon. Non, je voulais faire un concours. Le nombre de fois que Thomas a prononcé le mot pouvoir, la première personne qui trouve le bon nombre de fois qu'il a prononcé le mot pouvoir gagne une boîte de jeu dans les réponses sur notre Facebook, dans les commentaires de ce Twitch. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je viens d'inventer un concours. Anna, si tu m'entends, tu te débrouilles pour gérer le truc. Pour réserver une boîte. Parce que du coup, Thomas, ça veut dire qu'ils t'ont collé sur l'équilibrage des pouvoirs de T42 ou pas? Est-ce que tu peux nous donner la martingale, la façon de gérer? Quelles sont les cartes qu'il faut acheter en begin game, en mid game ou en end game, s'il te plaît? Déjà, j'ai utilisé le mot deck building, qui est quand même un mot que j'ai essayé de retirer de la règle parce que j'avais surtout pas envie de dire deck building, alors que bon, c'est un peu parce que c'est hyper technique. Donc, en effet, il y a des pouvoirs. Et en effet, après, en termes d'équilibre, on est passé par pas mal de chemins avec Cédric, du coup. Et ça s'est plutôt bien passé parce que il y a un moment, le jeu entre le proto et le jeu final a quand même pas mal évolué. On est passé par des stades un petit peu plus gamer. Et puis après, on est revenu sur un côté un peu plus épuré. Donc, on a fait un cheminement. Et en effet, il y a on va dire qu'il y a surtout, ce qui est important, c'est d'arriver à saisir le rythme d'une partie. C'est-à-dire que des fois, il y a forcément quand même un peu de hasard, puisqu'on est quand même sur un système de pioche et de bataille. Maintenant, on peut arriver à essayer de diriger un tout petit peu l'orientation de sa pioche, à essayer d'être opportuniste sur certaines choses, et ce qui fait que il n'y a pas vraiment de pouvoir. Il y a des pouvoirs qui sont très intéressants. Moi, un de mes préférés, c'est probablement le pouvoir de faire défausser 3 cartes à l'adversaire, qui est très très fort en début de partie, mais qui devient de moins en moins fort en fait.
Donc, sachant que ça, c'est un pouvoir de notre deck de départ et on ne pourra pas en racheter de nouveau. Donc, il y a une différence entre les pouvoirs qu'on a exclusivement dans le deck de départ et les pouvoirs qu'on va un peu multiplier. Et donc, du coup, il y a diverses petites stratégies. Ça dépend quand même pas mal aussi. En fait, il y a quand même pas mal de rejouabilité sur le fait qu'on va avoir des objectifs qui vont être piochés au hasard. Alors là, je vais repasser sur le plateau, comme ça, je vais vous montrer aussi. Ouais. On remarque que Thomas repasse sur le plateau. Il a rajouté 4 fois pouvoir. C'est 4 pouvoirs. Et là, il y a des objectifs en fait qui vont être piochés, qui sont recto verso et qui vont aussi bouger dans. Et tout ça, ça va faire que, entre guillemets, il y a certains pouvoirs qui seront probablement plus cruciaux parce que justement, si avec la colonne ou le pouvoir ne matche pas avec la colonne en question et la carte, il va y avoir des grosses différences dans la manière de prioriser un petit peu. Donc, bien sûr, il y a pas de martingale. Bien sûr, je t'ai entendu parler de choses. Le flash utile, la fin de la partie. Pareil, on est passé par pas mal de moments dans les objectifs et de faire un moment dans le défi et dans une épuise satisfait. Et donc là, il y a pas mal de petits pouvoirs. C'est pareil, il y a des pouvoirs, j'en ai pas parlé, mais il y a les pouvoirs de la montre qui sont le moyen de dépenser les sabliers, qui est une des monnaies qu'on va gagner dans le jeu. Et donc, c'est pareil, c'est sur cette montre. Au début, on est passé par l'étape où il y avait, je sais pas, et on va dire, là, par exemple, c'est le moment où Vincent, par exemple, m'a dit qu'il trouvait dommage que, entre guillemets, la montre n'apparaisse pas comme élément, entre guillemets, un peu physique. Tellement emblématique de Alice au Pays des Merveilles. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé d'épurer d'un paquet de cartes. On est passé à, au début, on avait 7 pouvoirs, puis 6 pouvoirs, puis 5 pouvoirs. On va donc, du coup, appliquer à certains moments dans la partie. Et donc, tout ça, ça rajoute un petit peu de couche sur cette bataille qui fait que ça n'est pas juste une bataille. C'est une bataille avec une part de hasard, mais une part de contrôle. Ok. Vincent, est-ce que le fait que ce soit un jeu à deux, on ne l'a pas souvent vu, et je ne sais pas quelle est votre position là-dessus chez les Space Cowboys, mais là, avec un jeu qui n'est donc pas, je l'ai bien compris Thomas, un deck building, mais quand même un petit peu, avec le nombre de pouvoirs qui ont été retravaillés, qui ont un petit peu diminué, est-ce que vous pourriez envisager une extension ? Alors, les extensions, on n'y pense jamais. En avance parce qu'on n'est pas dans le jeu vidéo, monsieur. Nous, on fait pas un jeu avec des DLC qui sont déjà pensés ou déjà sur le truc que tu dois débloquer avec des codes. On fera éventuellement une extension un jour peut-être si on a envie, si on a des idées, si l'auteur nous propose quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est à Thomas et Croc de le voir, mais on calcule jamais comme ça. Il n'y a pas un plan sur 10 ans en disant on va faire sur le jeu. Il est excellent, 10 ans. Je pense surtout que d'un côté éditorial, le marché est tellement compliqué pour imposer un jeu que garder des bonnes idées par devers soi pour les sortir 2 ans après, c'est vraiment, vraiment casse-gueule. Aucun éditeur a l'intérêt à faire ça, vraiment pas. Ouais, d'accord. Pour 80% des jeux, 2 ans après, le jeu n'existe plus. Ouais, je comprends. On va passer sur des questions beaucoup plus techniques. Une certaine HA2NAH nous retransmet une question. Les formidables Space Cowboys ont les droits de Dominion. Les boîtes ne se trouvent plus en magasin, elles se vendent à prix d'or sur les sites d'occasion. Auriez-vous le projet de rééditer notamment les extensions comme Rivage ? Merci beaucoup de la part de Jean-Baptiste Guitry. Qu'allez-vous faire, cher ami Space Cowboy, de Dominion, s'il vous plaît ? Déjà, je vais écluser tous mes stocks que je vends sur Ocaseo. Et puis, quand j'aurai tout vendu, 200 € la boîte, on verra. Non, mais je sais pas. On en a vraiment parlé. Je sais plus ce qu'on a dit, Vincent.
Croc m'a piqué ma vanne, déjà, alors que je l'avais dit avant. Donc, Alors, on est là. ouais. Non, mais Dominion est toujours en stock. Dominion vit, Dominion revient en stock. Je suis comme le Premier ministre du Canada avec son enfant qui est dans le champ. Ne viens pas, James. Pardon. Oui, non, Dominion peut se trouver en magasin et d'ailleurs on l'a réimprimé et il revient. Il faudra demander ça au chef de projet que je peux joindre en live si vous voulez. Il s'appelle Et là, Julien. on parle de rivage. Le monsieur t'a demandé pour rivage. Et donc sur les extensions, c'est Julien qui est en charge du calendrier et on a prévu de faire un gros point sur tout le line-up Dominion d'ici la fin du mois. Donc on pourra en dire plus à ce moment-là et on communiquera à ce moment-là sur nos réseaux comme d'habitude. D'accord. J'ai une autre question qui est du coup Elysium. Elysium, certains le considèrent comme un grand jeu qui est passé. Est-ce que un jour ou pas, ou pas? J'entends pas du tout ce que tu dis. Tu fais un bruit de robot. Puis un méchant robot. Hein. Ah, non, ben alors, attends, bouge pas. Hop, je vais faire le gentil robot. Pour ce qui. Tu m'entends, voilà. Pour ce qu'il en est d'Elysium, est-ce qu'on peut en reparler? Certains le considèrent comme un grand jeu qui est trop vite passé. Est-ce que Elysium reviendra, retravailler, des extensions? Comment est-ce que ça se passera? On achetait plus de boîtes. Non, mais si c'était un si grand jeu que ça. Oui, on a des pistes pour faire des choses sur Elysium. C'est pas abandonné du tout. C'est vrai que ça va pas très vite. Mais D'accord. Mais on aura effectivement une surprise bientôt. Ça, c'est un scoop pour le coup. J'ai 2-3 mails des auteurs dans ma boîte aux lettres en ce moment même. Ok. Donc ça veut dire que Elysium n'est pas mort, ce qui, non pas à jamais, dort. En tout cas, c'est dans la boîte mail. J'ai d'autres questions, puisque ça y est, c'est parti maintenant. Les gens, nos amis internautateurs et internautatrices se lâchent. La prochaine sortie de Time Stories, c'est pour quand? Qu'en est-il de Damien? Sera-t-il disponible à plus grande échelle dans le futur? C'est-à-dire la version boîte, hein, pas le print and play. Alors, deux questions. Donc, le prochain, déjà, tu veux en parler, Croc? Donc, c'est une nuit d'été, hein, songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Je peux parler d'une nuit d'été, enfin, le peu qu'on peut dire. Par contre, je peux pas dire quand est-ce qu'il sort. Ça, c'est plutôt toi qui sais, je suppose. Oui, ça c'est facile. Ça. Je conclurai par ça, mais en gros, c'est à la rentrée. Comme toujours dans les scénarios de Time Stories, on peut pas trop en dire, évidemment. Donc, si ça s'appelle une nuit d'été, c'est que ça a un petit peu un rapport avec Shakespeare. Ça a un petit peu un rapport avec les contes et légendes. C'est un scénario, oui, assez original, qui dénote vraiment terriblement par rapport à Adal, évidemment. C'est bien barré. Oui, c'est bien barré. Bien d'accord. Je pense que c'est le truc le plus bizarre qu'on ait fait pour Time Stories. Ok. Oui, pour ta vie, parce que dans ta vie perso, bon, c'est. Oui. Non, pour dire, la phrase telle que je l'ai écrite, c'est pour dire par rapport à Unlock, où il y a No Side, où il y a des trucs déjà assez délirants. D'accord. Alice, tout ça. Dans Time Stories, on était resté sur des trucs entre guillemets assez rigoureux. Mais là, ça part un peu de défense. Et donc, oh là là. Je sais pas si on m'a entendu sur la date, mais c'est bien septembre. Donc, c'est septembre. Septembre pour Songe d'une nuit d'été. Vous savez déjà une nuit d'été, pardon. Inspiré de D'accord. Et le manoir Cavendish, il est repoussé à 2021? Le manoir Cavendish est repoussé à 2021 parce qu'on a eu une sorte de confinement ici. Alors, je sais pas si vous étiez concernés, mais nous, on l'était. Donc, ça a pris un petit peu de retard. On n'a pas répondu sur Damien. Je ne sais pas ce que ça donne dans le reste du département, mais nous, à Boulogne, en tout cas, du jour au lendemain, il n'y a plus personne dans les rues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai? Ouais. Fallait sortir et écouter la radio. Le prix de la baguette tradition, comment ça a augmenté? Enfin, moi, je trouve que c'est. Bref, pardon. Et donc, oui, Damien en version boîte, on est fortement en train d'y réfléchir. Je suis certain à 90% que ça va sortir.
On se pose la question de voilà comment, qui, que, quoi, dont, où. Mais Ouais. il y aura bien un Damien en version boîte qui arrivera. Voilà. D'accord. En Bon, ben attendant, il voilà. est toujours en print and play. Ismo 4556, Damien arrivera et a priori en version boîte, simplement pas forcément en print and play. Est-ce que Watson et Holmes, je ne sais pas si c'est à Thomas qu'il faut poser la question, à Vincent ou à Croc, est-ce que Watson et Holmes verra une deuxième boîte arriver, d'autres missions et d'autres enquêtes? Non. C'est pas du tout à l'ordre du D'accord. jour, donc Je pense que ce jeu n'a pas rencontré son public. C'est la phrase polie. Et alors, Pour vraiment, dire ça m'a vraiment excessivement déçu parce que je trouvais que le fait de faire des enquêtes en compétitif, c'était vraiment une bonne idée. Ouais. Les gens préfèrent faire des enquêtes en coop, visiblement. En plus, Ah ça nous oui, permettait de déguiser Thomas en Watson, ce qui était toujours très sympa. toujours super agréable. Bah oui, je sais bien. Bah oui. Donc là, on a parlé de Watson et Holmes, on a parlé de Time Stories, on a parlé bien sûr de T42 qui est la sortie, que je me sois pas mis en pingouin pour rien. On a vu arriver Splendor Marvel. Splendor Marvel, qu'est-ce qui a amené à envisager cette solution? Est-ce que vous n'avez pas peur, côté joueur, du syndrome ah ouais, super, ouais, on va appliquer une bonne grosse licence pour en vendre encore plus des caisses? Je vous pose la question Jamais telle peur. que. Jamais peur. De rien. D'accord. Vincent? Moi Oui, alors on l'a vu, en fait, c'est marrant parce qu'on a posté le truc sur notre Facebook en disant nouvelles règles, nouvelles tactiques. Ce qui fait que sur notre Facebook, ça s'est hyper bien passé. Les gens me disaient ah c'est cool, je vais pouvoir jouer avec des slips et des capes. Et à Splendor. Et en fait, on s'est aperçu que chez nos amis d'Asmodée Belgique et d'Asmodée France, les retours, ou ailleurs d'ailleurs, sur d'autres communautés de joueurs, les retours étaient plus le côté marketing, le côté commercial, sale, comme si on voulait faire de l'argent, nous, alors que c'est absolument pas notre cas. Non, en fait, on a eu l'opportunité de faire Splendor Marvel. Il s'avère que l'auteur a eu plein d'idées qui collaient parfaitement à ce thème-là et que ça permet d'enrichir Splendor d'une manière totalement pas abstraite sur l'angle des super-héros. Tu vas pas collectionner des slips, mais tu vas faire d'autres choses. Donc en fait, ça reste Splendor avec la mécanique de base Splendor, mais il y a vraiment un plus qui apporte de nouvelles règles, de nouvelles tactiques, et le jeu est vraiment, vraiment bien. Enfin, c'est un bon jeu. On n'a jamais sorti de jeu auquel on croyait pas, juste pour faire un coup commercial, parce que c'est très ponctuel de faire un coup commercial. Parce qu'après, on t'attend au tournant pour la suite, et du coup, il y a une méfiance. À chaque fois qu'on sort un jeu, on croit. Alors attention, il faut bien être clair. Si l'idée de Marvel est arrivée au tout départ, c'est aussi surtout parce que Marc, je dis le patron, mais ça fait des années qu'on l'a pas vu, mais celui qui dirigeait Space Cowboy avant, était un grand fan de Marvel. Toute personne qui était venue chez Space Cowboy avait vu la statue de Spider-Man à l'entrée. Oh, Et je que dis oui. d'autant plus ça que moi, je suis pas fan du tout de Marvel. Je crois que Philippe, pas trop, s'il collectionne des statuettes, mais moi, vraiment, je suis pas fan du tout. Donc, c'était surtout une envie de marque au départ. Et puis après, il s'est avéré que c'était une bonne idée. Mais c'est à la base, la licence Marvel, c'est grâce à Conan. Mais j'ai cru entendre que ce n'était pas forcément la seule. Je voudrais pas dire de bêtises, on ne m'a pas donné de no-go. Peut-on parler d'un unlock avec un thème particulier? On pourra en parler à partir du 15 juin, d'un unlock avec... alors, à la base, il devait y avoir 2 boîtes d'unlock classiques. On sort 2 unlocks par an, un Oui. en mai-juin et un autre en octobre-novembre. Cette année, du fait du confinement, on a pris un peu de retard sur Unlock, qui s'appelle Unlock, j'ai un trou, Epic Adventures. C'est ça, hein, les gars? Et Mythic Adventures. Ça doit être Mythic Adventures. Et il y aura bien 2 boîtes d'Unlock de 3 aventures cette année. Donc Unlock Mythic Adventures, qui sortira au mois d'octobre, novembre, et un autre Unlock qui arrivera juste avant la rentrée de septembre, si rentrée il y a.
Donc un unlock avec 3 aventures originales, avec plein de choses, dont Mais t'as pas le droit de dire le thème. J'ai pas le droit de dire le thème pour l'instant. Enfin, Croc va le balancer dans 2 secondes, hein, mais Voilà, ça va pas de risque. je connais ce rire. Pardon. Ouais, ça marche. Je n'ai rien dit non plus. Je me Du coup, de me pencher juste un peu, puis voilà, c'est tout. En tout cas, il y aura une news très haute sur notre Facebook le 15. C'est fort, ah non, tu peux pas faire plus ça, en fait. Après, c'est énorme. je dis ça, je daille rien. Voilà. D'accord, d'accord. On a d'autres questions. Maxime nous demande, après le flamant rose, partons un petit peu dans la botanique, celui qui remplace Jodhpur. Pour quand est-ce que c'est prévu pour et quel en sera le principe, s'il vous plaît? Alors, Botanique sortira l'année prochaine parce qu'on ne veut pas sortir trop de jeux de joueurs et trop étoffer la gamme trop vite. Il est là. Merci Thomas, vous êtes un assistant plus que parfait, mais puis en même temps, il faut bien rentabiliser cette manucure. Donc Botanique, effectivement, c'est le nouveau nom de Jodhpur et on pourra l'essayer parce qu'il y a un festival qui est en train de se monter, une sorte de festival virtuel qui va se monter en juillet. Et donc il y a plein de partenariats et les jeux seront développés juste pour ce festival, donc pendant du festival. Pardon? Nous sommes partenaires avec le festival virtuel qui aura lieu bientôt. Oui, voilà. Donc, et donc, c'est Botanique qui sera développé en plateforme et donc numérique. Et les gens pourront le tester du coup pendant le temps du festival, sachant qu'après, cette version sera détruite à jamais avant la sortie du jeu en boîte l'année prochaine. Alors, ouais. Vincent, ça fait. Oui, vas-y, Croc. Vas-y, pardon, Croc, vas-y. On veut dire que c'est un jeu de pose de tuiles avec un mécanisme de récupération des tuiles qui est extrêmement original. Après la structure un petit peu entre machine et plante que tu construis est un peu plus classique, mais par contre le mécanisme de réception et de choix des tuiles est extrêmement malin et original. C'est pas si souvent qu'il y ait des nouveaux mécanismes qui apparaissent. D'accord. Et Vincent, tu parlais, c'est pas la première fois que je l'entends sur ce report-là. On est bien d'accord. Effectivement, le Covid-19 est passé là-dessus. Il y a des choses qui étaient prévues pour 2020, qui étaient quasiment prêtes, entre guillemets, et pour plein de raisons à cause du Covid-19, vous les avez reportées à 2021. Oui, il y a plein de jeux qui auraient été en retard de manière tout à fait normale, et le Covid-19 nous a permis d'avoir une excuse pour les sortir du coup en retard. Merci, merci. Alors c'est là où il faut pas dire en retard, c'est tout. C'est vous habituez. Je vois la boîte de botanique en passant. J'ai oublié de te demander. J'ai l'impression que c'est du Franck Dion. Je me trompe ou pas? Tu ne te trompes pas. C'est Franck Dion. C'est lui. C'est le comeback de Franck Dion. La classe, la très grande classe, celui que l'on avait retrouvé sur Level 9, si je ne dis pas de bêtises. C'est Level Up. Level Up, du coup, voilà, Level 9, Level Up pour la version là, et qui est devenue une version collector parmi les collectors. Je n'ai pas encore trouvé la mienne. Si vous vous en séparez à vil prix, comme les Dominions de Croc, on se retrouve sur une plateforme en vente en ligne ou autre. J'ai aussi... On avait travaillé très rapidement sur String Railways où il y avait eu 2 versions, une version tirée à, je crois, 500 ou 300 exemplaires, qui était la version de Franck que j'ai. Et voilà, et qui est sorti chez Asmodée à l'époque, dans un temps reculé. Exact. Donc là, on commence à avoir une bonne visibilité entre les projets avec licence, les projets gamme 2 joueurs, des annonces qui, moi, m'ont surprise.
je m'attendais vraiment, sincèrement, à ce que vous me disiez, ben non, Elysium, c'est tout, c'est passé un peu sous les radars, c'est passé un... Quand on dit, attention, hein, quand on dit passer sous les radars, il faut savoir que passer sous les radars pour un éditeur, c'est pas la même chose que passer sous les radars sous un autre éditeur, mais je m'attendais pas à ce que Elysium revienne, je suis ravi d'apprendre que c'est le cas. Botanique, j'attends de voir ce que Franck Dion, même si je n'ai aucune appréhension, parce que j'aime beaucoup le style qu'il peut lui donner. Si en plus, Croc me dit qu'il y a une mécanique de pose de tuiles originale, j'attends de voir ça avec impatience. Peut-être même qu'un jour, quand on sera déconfini, on pourra aller voir chez les Space Cowboys pour même y jouer, ou alors on sera dans le festival virtuel pour pouvoir y jouer. Les Space Cowboys, vous avez continué de playtester et développer? Est-ce que le confinement vous a fait fabriquer des prototypes par dizaines pour que vous puissiez en avoir chacun et que vous jouiez à distance, ou c'est ce qui explique une partie du retard dont parlait Vincent? Vous n'avez pas pu jouer pendant 3 mois, donc c'est pour ça? C'est clair. On n'a pas fait des photos par dizaines, mais on a joué un peu chacun de notre côté, oui. Et on a repris là récemment. Le retard vient bien aussi de ça, donc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu peux pas te voir, tu peux pas jouer, tu peux pas développer. Donc, il y a un moment, c'est tout. Tu es obligé de reculer un petit peu la date de sortie. Pas de palais. On a quand même fait un Time Stories Cavendish qui a duré, je sais plus combien, 4-5 heures de Skype, avec une version qui avait été découpée. Ils étaient avec leur masque au bureau. Moi, j'étais dans ma retraite de province en Skype. Et donc, on trouve des solutions pour développer. Eux, ils se voient à Boulogne, ils m'envoient des cartes postales. Ah, les enfants. Ah oui, hein. C'est toujours sympa. J'envoie un Queen Anne de temps en temps. Et puis comme ça, ils font leur partie. Le pauvre Thomas. On nous demande si vous avez prévu un playmat. On sait que Splendor l'a eu fut un temps. Est-ce que Splendor Marvel, avec les ayants droit et tout ça, c'est du domaine du possible, le playmat? Tout est possible, tout est réalisable. On n'en parlait pas plus tard que ce matin. Donc, pour l'instant, rien n'est décidé, signé, prévu. On l'a en tête, on en tient compte, on est en train d'y réfléchir. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Let the Space Cowboy do her job. Yes. What do you want? Do you want me to come back to France with my plane? Anna des Space Cowboys témoigne. Oui, quel beau moment ce fut avec nos masques et ses yeux rieurs qui se regardaient avec amour. Je ne sais pas du coup de quoi vous parlez, mais ce test, a priori, a permis de contaminer 12 personnes. Alors, c'est rigolo parce que Togcraft, en réponse à ce que je disais tout à l'heure, demande est-ce qu'il est possible d'être plus précis. Par exemple, on dit que Elysium n'a peut-être pas trouvé son public, pas autant qu'on l'aurait pensé. Non. Croc. Non, vas-y. Watson et Holmes n'avaient pas trouvé son public. Non. Elysium a vraiment bien fonctionné, mais comme c'est un jeu qui est un peu plus complexe que d'autres, il y a moins de potentiel de vente que d'autres, évidemment. On vendra pour moins d'un Mars que d'un Jungle Speed, pour prendre 2 extrêmes, quoi. Non, mais c'est un jeu qui s'est très très bien vendu. On était très content des ventes. Après, c'était sur le fait de faire une extension ou autre chose, la forme que ça aurait pris et le temps de développement que ça aurait pris. Mais c'est pour un jeu core, on est très très content de ses ventes. Il est clair qu'une extension, ça se vend toujours généralement 2 fois moins qu'un jeu de base. Ouais, facile. Donc, on peut être très content du jeu de base et savoir que l'extension ne sera pas rentable par rapport aux quantités de tests qu'on sera obligé de faire. Ouais, d'accord. Donc du coup, et alors juste pour savoir, Croc, si c'est possible, pas forcément le chiffre, mais un ordre d'idée, si Watson et Holmes, tu y pensais, tu y croyais plus que ça, et que ça fait moins qu'il y a une déception, c'est parce que quoi? C'est de la centaine, c'est du millier, alors qu'on attendait des dizaines de milliers, enfin... Non, milliers, sinon on serait en train de... On sera en train de faire la manche. Non. Peut-être quelques dizaines de milliers, ouais, mais ça, pour une société qui sort des jeux à l'international, en plusieurs langues et tout ça, ça ne suffit pas, très clairement. Et puis il y avait aussi une question de droit. On n'avait pas tous les territoires
Oui, Enfin, bon. alors oui, tout à fait. Ouais. C'est assez Watsonanold, complexe. étant donné que c'était une traduction, on n'avait pas tous les territoires. Et puis, c'est D'accord. un long travail de traduction. Enfin, voilà. En tout cas, on est très, très content de l'avoir fait. Voilà, là, je fais mon marketeur. On est très content de l'avoir fait. On a travaillé avec des auteurs, c'était extraordinaire. Nos partenaires étaient formidables. Les illustrateurs étaient géniaux. Et on est très content d'avoir proposé ce jeu-là au public. Mon Dieu, je vais redemander Thomas. Cyril, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on a discuté avec lui sur Sherlock Holmes et les francs-tireurs de Baker Street, etc., il expliquait que malgré tout, la réaction du public importait parce que dans un jeu en développement qui est parfois un petit peu long, un jeu un petit peu cérébral, on va dire rapidement pardon, un jeu un petit peu à l'allemande, et que tu vois parfois le nombre de ventes et puis un jeu un peu plus grand public et tu fais mais ouais mais attends mais ne m'en voulez pas, c'est normal aussi de travailler là par exemple il citait Unlock. Je voulais te reposer la question, comment est-ce que vous avez accueilli, vous, et après y avoir travaillé et retravaillé avec William Attia, le renouveau de Kailus? Bah, après, sur Calus, c'était une vraie envie de retravailler avec William, de reformer un petit peu une espèce de History Team en essayant de faire une épure un petit peu du jeu. Mais c'est parce on sentait qu'il y avait quelque part, le public avait aussi évolué et que nous, ça correspondait à une attente de notre part aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on a évolué de toute façon, et en 10 ans ou 15 ans, on a un regard qui a aussi évolué sur le jeu. Et donc, le développement s'est très très bien passé. On était très content du résultat final, de comment on est arrivé voilà, mécaniquement à réfléchir, à le dépoussiérer un petit peu, dans un sens plutôt noble, on va dire. Je ne veux pas paraître critique, mais voilà, il y avait un certain nombre de petits trucs qu'on avait envie de renouveler, et on s'est interdit absolument rien sur le fait de pouvoir changer les choses, puisqu'après tout, c'est nous qui les avions établis il y a déjà 10 ou 15 ans, donc on peut entre guillemets essayer de réfléchir pour voir un peu comment faire un jeu un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps, tout en ayant les principes fondateurs de Kelus. Donc Kelus, ça s'est très bien passé. Après, encore une fois, c'est plus un projet plaisir qu'un projet c'est forcément rentable, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours c'est sympa aussi de faire parfois des projets qui sont motivants mécaniquement, et puis de faire des projets qui vont dont on sait qu'ils vont toucher un public plus large aussi. Donc la volonté de modifier Kelly, c'était pas spécialement une volonté marketing de dire tiens, il faut absolument qu'on touche un public plus large. C'était plus la volonté de se dire que on trouve que le public a évolué et qu'il y a un moment, il faut aussi s'adapter au public. Que le même, quelque part, le même public. Hein. Pour Kailus, on aurait pu dire, mais il ne s'arrête jamais. Il faudrait un bouton de parole. Mais pour Kailus, on pourrait écrire toute une histoire du Père Castor, parce qu'on a commencé à parler d'une réédition en, je sais plus en quelle année, en 2012-2013, avec Cyril, qui disait c'est du travail. Et Cyril adore le travail, mais pas à ce point-là. Et après, on a recontacté William et que Thomas, qui adore lui le travail pour le coup, comme Cyril, là, la mécanique s'est mise en marche. Il y a eu énormément d'idées qui sont apparues et on est très content d'avoir pu le ressortir. D'accord. Il y a une question qui vient pareil sur Facebook. On a reparlé des licences. Est-ce que c'est compliqué de travailler sur cet aspect licence? Par exemple, notre joueur, Maxime, à nouveau, nous pose la question d'un unlock. Ça serait génial comme une espèce de mise en abîme d'un unlock sur un célèbre jeu PC des années 80 avec des pirates, des singes et des combats d'insultes. Est-ce que pour faire vivre aussi Unlock. Pardon? Alors, non, je dis, et aussi Day of the Tentacle, regarde ce magnifique t-shirt que je te dédie. Ah, donc du coup, voilà, donc ça veut dire que ça va bientôt être fait alors.
Bah, en fait, étant grand fan de Day of the Tentacle, de Monkey Island, puisqu'il ne faut pas le citer, etc., déjà, No Side, c'est l'inverse d'Edison, qui est le méchant professeur, enfin le gentil professeur un peu fou dans Day of the Tentacle, qui est un jeu de Tim Schafer et Brett Gilbert. Enfin non, ça c'est... Bref, on va pas faire l'histoire du jeu vidéo. Ce serait overcool de faire Monkey Island, mais on a fait No Side pour faire une sorte de Monkey Island à notre sauce et pour pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, parce que le truc, c'est que les licences, c'est génial, mais tu as toujours moins de liberté pour faire ce que tu veux qu'une création originale. Moi, je dirais que les licences, c'est la plaie plutôt. Mais Il n'a pas dit ça. Il a dit les licences pour la plèbe. Et c'est vrai Pour que la plèbe. on te dit que ça permet d'amener le jeu à des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu de société et qui se disent un unlock qui se passe dans les étoiles, c'est quelque chose que je connais, je le prends, du coup je connais unlock et je rentre dans le merveilleux monde du jeu de société via ce biais. ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que Non, Croc. Ah non, Croc, c'est trop tard. Moi, je veux que tu développes un petit peu ton idée à toi, s'il te plaît. Non, c'est vrai, tu trouves. Soit clair. On va parler de produits plus anciens, comme ça on vexera personne. Mais je sais que j'ai travaillé pour des licences avec Disney, par exemple. À une époque, on faisait des petits jeux. C'était insupportable. C'est-à-dire que ils te font miroiter un film. Par exemple, en l'occurrence, c'était Atlantis, je crois. Et tu te retrouves avec 8 dessins pour faire un jeu. Alors, voilà. Ouais. Et, ou alors un style guide. C'est-à-dire le style guide, c'est des couleurs, des polices de caractère et 30 dessins. Alors ça, c'est quand ça se passe mal. Quand ça se passe bien, par exemple, on avait fait une série de jeux sur Arthur et les Minimoys. Oui. Et là, par contre, là, Luc Besson, il te dit, voilà le film, et vous faites des arrêts sur image quand vous voulez, et on sort les images directement. Vous pouvez prendre des photos de tous les décors sur nos studios, de toutes les poupées, de tous les trucs. Donc là, c'est de la licence grand luxe. Sauf que, généralement, pareil aussi, j'avais fait un jeu sur Gormiti, le dessin animé. Là, on avait des centaines de photos. Alors, des centaines de photos, par contre, chaque photo qu'on prenait, il fallait la payer, donc il fallait pas non plus être dispendieux, mais en tout cas, on avait accès à plein de choses. Sauf que le problème, c'est que quand on commence à travailler sur une licence, on ne sait pas comment le licenceur va se comporter. Est-ce qu'il va être très cool ou est-ce qu'il sera pas cool Donc souvent, c'est une loterie. Voilà. Donc des fois, ça s'est bien passé. Et autant Luc Besson a vraiment mauvaise réputation pour plein de trucs. Je sais que travailler avec son studio, ça a été un vrai plaisir. Voilà. D'accord. Actuellement, là, on est en train de développer un gros jeu qui devrait sortir en 2022 et on est en train de parler. Enfin, je ne sais pas si je peux balancer la licence, mais c'est un vieux auteur de jeux de rôle, Kakoshim, voilà, et donc qui a fait un vieux jeu de rôle que tout le monde a oublié, qui s'appelle Innominé Satanis. Donc là, on est en train de faire Innominé Satanis. Sérieux Game. Mais non, pas sérieux. Le vieux qui détient les droits est très très compliqué. Tellement que ça se passe jamais. Mais c'est pour ça, moi, je me souviens de ce moment. 2022, ouais. Il y a une qualité. Je me souviens de ce moment d'inconfort où effectivement tout jeune je me permets d'interviewer un petit peu Croc et tout ça et je lui parle de Innominé Satanis, Magna Veritas, le board game et vraiment avec à côté mais j'en a ras le bol qu'on me parle de ça et je me suis dit sérieux, ça va finalement arriver et non et Croc me dit mais non, bien sûr que non, c'est pas sérieux. Ok, bah tant pis. Ça n'arrivera pas. Sérieux, juste le principe de la patate. Tu connais le principe de la patate en maternelle. Tu prends la patate des joueurs d'Innominé Satanis, tu la regroupes avec la patate des joueurs de jeux de plateau, et le faible nombre qu'il y a au milieu, ça suffit pas pour faire un jeu. Voilà. C'est un problème de patate. Ça doit être un problème de patate, vous le saviez pas, hein. Ça sera la citation de l'émission. C'est un problème de patate, Innominé Satanis, le jeu de plateau. Si Franck Wasque, je ne voudrais pas balancer, parle aussi de 13 le jeu. Croc, c'était bien 13 le jeu? Alors, là, c'était plutôt entre moi et moi, plutôt. On va devoir couper. Gentil, mais moi, j'ai pas été extrêmement efficace, on est d'accord.
Non, mais ça fait, Merci à Francoisque pour avoir balancé comme ça. Voilà. des trucs rigolos aussi pour l'arrière des chips Vico et pour d'autres trucs. Oui, j'ai fait des jeux pour la face arrière des paquets de purée Vico. Avec la licence Casper le fantôme. Thomas est à 2 doigts de fermer. Fallait manger, rien que de la purée. Ils nous ont payé en purée, mais bon. C'était déjà. Thomas, il est à 2 doigts de fermer sa caméra pour ne pas être rattaché à ce genre d'histoire. Il y a quand même aussi une petite chose là pour le coup. Par contre, je redeviens sérieux sur le. On n'en a pas parlé de celui-là. Hit the Road. On s'attendait à ce qu'il puisse y avoir même des développements, des nouveaux personnages, des nouvelles scènes. Hit the Road, est-ce qu'il fait partie de ceux qui vous a déçu en disant bah, c'est pour ça qu'on ne lance pas une extension? Pour tout vous dire, même avec un collègue, et d'ailleurs bah, vous le connaissez aussi, mais je ne vais pas le nommer en public parce que je ne suis pas sûr qu'il me l'autoriserait. On s'était même dit, tu sais quoi, on en a tellement envie de travailler sur Hit the Road, la version, on continue à proposer des choix, de l'aventure, un petit peu de narratif et tout, qu'on s'était dit, on allait le travailler et puis vous en parler. Bref, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais comment est-ce que vous avez considéré Hit the Road et sa vie ludique? Parce que moi, je trouve que l'idée reste toujours bien et que j'aurais eu envie d'aller plus loin dans Hit the Road. Ça en est où pour vous, Hit the Road? Bah, il fallait que tu achètes les 6000 boîtes et on aurait fait une extension, Guillaume. Non, mais Eh ben, je peux encore. là, typiquement, on est sur le produit typique où on n'aurait pas dû, j'ai dit 2 fois typique, donc c'est un peu con, on aurait dû le développer plus, on aurait dû faire un format plus grand, faire éventuellement un principe de legacy ou au moins de campagne. Je pense que le sujet du jeu était trop limité et donc une fois de plus, la célèbre phrase, il n'a pas rencontré son public. Mais oui, voilà. Ouais. Alors, on n'a pas du tout bien fait les choses pour les mettre dans une extension, mais pour le coup, on aurait dû aller plus loin dans le développement, je pense. Enfin, en tout cas, à chaque fois, on essaye de tirer des leçons de nos échecs. Et je crois que l'échec de Road, c'est ça. C'est pas assez complet, pas assez riche. Les mécanismes de base étaient bons, mais peut-être qu'au bout de 5, 6, 7 parties, les gens n'y revenaient pas, par manque de variété. Là, c'est l'analyse qu'on en a. Pourtant, on était très très content de l'angle qu'on avait trouvé parce qu'on avait bien galéré pour cet angle de jeu qui avait été retrouvé, refabriqué à la main et voilà. Mais Ah non, mais c'est clair. Et puis, il y a encore, moi j'en reste persuadé, moyen. Alors, Francoise que nous parle d'un Hit the Road Legacy où on pourrait peut-être jouer les zombies. Enfin, il y a forcément. Et puis d'aller un petit peu plus loin. Mais il y avait vraiment moyen avec cette idée de chemin et puis d'équipe qui grossit, perd, il lui arrive des trucs. Voilà, bref, en tout cas, moi je continue de remercier ce jeu. Nous avons Younes Soumati qui nous repose quelques questions pour écouter et suivre des infos sur le jeu T42 à l'origine de cet événement. Sachez-le, je vous fais un petit clin d'œil. Ils sont arrivés en retard et j'ai profité de l'introduction pour présenter un petit peu le jeu que Thomas nous a repitché. T42 est un jeu pour 2 joueurs. Je vous le redis, c'est un jeu où la bataille est revisitée avec une partie de construction de deck puisque l'on va pouvoir acheter des cartes supplémentaires à inclure à son deck à partir du moment où on a ce qu'il faut comme monnaie, puisque l'achat se fait à la différence entre la carte la plus forte et la carte la plus faible qui a été jouée par chacun des 2 joueurs. Et puis avec ça, vous allez pouvoir aussi utiliser, au lieu d'acheter des cartes, vos cartes pour leur pouvoir, et leur pouvoir va vous permettre de gagner. Les pouvoirs vont vous permettre de gagner des sabliers, des parts de tarte, histoire d'avoir des points de victoire, ou en tout cas de prendre le lead sur votre adversaire et de jouer un petit peu la montre, c'est le cas de le dire. Sachez-le, vous trouvez sur le site des Space Cowboys des visuels aussi bien que les règles du jeu. Je vais redemander à Vincent. Vincent, T42, il est prévu en boutique à quelle date, s'il te plaît? T42 arrive vendredi en boutique, donc dans 3 dodos. Hier, on a posté sur Facebook, c'était 4 dodos. Là, c'est 3 dodos ce soir. Demain, ça fera 2 dodos. Et après-demain, ça fera plus qu'un dodo. Et il y aura bien sûr la pièce en métal dedans, on est d'accord? Uniquement pour la première édition, bien sûr. Et voilà.
Et en plus, elle est gratuite. Quand, Elle est offerte. quand on fait comme ça, est-ce que ça veut dire que sur les autres éditions, il y a un trou dans la boîte ou vous le remplacez par un token carton? Non, il y a un trou dans la boîte puisque en fait, c'est une pièce qui permet de faire pile ou face. Donc tout va bien. C'est pas grave. Non, Le bébé s'en sort très bien. Ce n'est pas grave, ton corps change. Vincent, je terminerai là-dessus, sur ce petit moment passé avec les Space Cowboys. On t'a vu monter, chose qui était un petit peu rare. On t'a vu monter et faire une séance d'improvisation, ou à moins que tu ne m'aies bluffé et que ce n'était pas une séance d'improvisation, lors de la remise des As d'Or Jeux de l'année à Cannes. Tu as fait un début de one-man show en compagnie d'une licorne rose dont la décence m'interdit de donner la véritable identité. Des gens nous demandent actuellement, et ils sont relativement nombreux, hein, comme le dit Croc, quand ils sont nombreux, ça veut dire qu'ils sont au moins 3 ou 4. Quand est-ce qu'il y aura des dates pour ton spectacle? Alors le 15, je suis à Argelès. Pour la première, on commence à chauffer les trucs. Faut se dépêcher parce que heureusement il y a le Covid. On fait un siège sur 8. Mais non. En fait, c'est Croc qui écrit toutes mes vannes. Donc sans Croc, je ne suis rien. Et pour l'instant, il est un peu sec, comme vous pouvez le voir là, à l'écran. Mais il n'empêche que moi, Vincent, je me méfierais parce que je connais nos auditeurs. Ce sont des gens de parole. Ça veut dire que quand ils entendent Vincent dire que le 15 à Argelès, il y a un one-man show écrit avec un spectacle par Croc et dont la lumière et la stratégie est réalisée par Thomas, ils seront à Argelès le 15. Tu le sais, Vincent. Mais j'espère bien. Mais qu'ils aillent à Argelès, c'est très joli. J'ai réussi à faire sourire un petit peu Vincent, je considère ça comme un achievement personnel. Non, on ne parlera pas de la licorne. Son prénom commence par un H et finit d'ailleurs par un H. Il y a un Anna au milieu. Comment? C'est un palindrome. Oui, C'est un palindrome. C'est comme kayak ou comme ça fait cork. Palindrome biclassé donc. Ça dépend. Paladin et aérodrome. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Je vais laisser là-dessus. Nous étions en compagnie des Space Cowboys. Croc, Thomas, Vincent, comme le veut la tradition de ce célèbre jeu des Space Cowboys, n'importe quoi, du Camoulox, pardon. Je vais vous laisser le mot de la fin. En disant ça, j'ai conscience que votre cerveau est en train de se mettre en route et que vous allez trouver le meilleur mot de la fin possible, mais je ne voudrais pas laisser Thomas trop longtemps dans l'embarras. S'il y a des choses que j'ai omis, s'il y a des choses que vous auriez dû dire, parce que sinon les commerciaux de Space Cowboy vont vous tomber sur le rable, c'est maintenant qu'il faut le faire. Thomas, quelle serait ta conclusion ou ton mot de la fin? Pourquoi tu commences par moi? C'est bien. C'était juste pour pas te laisser dans l'embarras trop longtemps. Vas-y, Thomas. Parle de Sherlock Holmes. Je te remontre la boîte de Tifortou, peut-être. Eh ben voilà, remontre-nous la boîte de Tifortou en mot de la fin. Ça sera l'image de la fin et ça me va très très bien, Thomas. Tu vois, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Moi, je commence à crever de chaud sous mon costume. Du coup, Croc, quel serait ton mot de la fin, s'il te plaît? Alors pour une fois, je ne vais pas faire très drôle. Pour reparler de ce que je faisais pendant mon confinement, je travaillais sur un truc d'enquête à propos de l'appel de Cthulhu. Enfin, pas l'appel de Cthulhu d'ailleurs, parce que c'est sous licence, mais Cthulhu tout seul. Et truc d'enquête, Sherlock Holmes-like, tout ça, ou t'as le droit Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Oh, purée, ça. Très bien. On est d'accord, Croc, tu es pas en train de parler d'un jeu de rôle, tu parles bien d'un jeu d'enquête oui. avec du Cthulhu. Un jeu d'enquête avec du Cthulhu. Oh, ça calme. Ça calme. Les francs-tireurs, Francoise nous demande quand est-ce que ce sera les francs-tireurs. Vincent. Les francs-tireurs, ça arrive dans 15 jours, là, donc vendredi dans 15 jours. D'accord. En magasin. Donc, c'est une boîte de Dave Neal qui est anglais. Et donc, c'est bien parce qu'il est anglais pour écrire sur Sherlock Holmes. C'est une super boîte. J'étais fan de Sherlock Holmes avant de travailler sur les boîtes et donc j'avais tout joué. Là, pour le coup, les 10 enquêtes, c'est du travail d'orfèvre. J'ai envie de dire, ne mâcherons pas nos mots.
C'est D'accord. parfait pour les débutants et ceux qui adorent Sherlock Holmes vont redécouvrir le jeu avec un truc qui est extraordinaire, un fil rouge sur 10 enquêtes. Croc, si tu veux rajouter quelque chose? Enfin, moi, j'ai tout joué, j'ai trouvé ça génial. Moins génial que toi, quoi. Non, C'était le. Sherlock, pour moi, je suis pas trop fan de Sherlock Holmes. Donc, pour moi, j'en ai fait beaucoup d'enquêtes et pour moi, c'est un peu compliqué. Je suis toujours beaucoup plus nul que Sherlock Holmes. Et j'ai Mais du mal. t'inquiète pas, là, tu Tu viens de rassurer des générations. Donc ça, c'était Oui, le mot de la fin de Vincent, ou en fait, je t'ai pris en traître, Vincent, et tu avais un autre mot de la fin. Tu m'as pris en traître comme d'habitude, mais je n'ai pas d'autre mot de la fin. On continue Unlock. Enfin, voilà, il y a plein d'idées qui débordent. Il y a Innominé le board game donc dans 2 ans. Il y a plein de choses qui arrivent. On a 13 jeux qui sortent l'année prochaine. Et puis, il y a Unlock quelque chose qui sortira aussi l'année prochaine chez. On peut pas en dire, mais On peut pas dire, ouais. on peut pas Ah, dire, mais bientôt on pourra le, les le, enfants peut-être. le suspense de malade, tu sais, genre, t'as envie de voir le tin, 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 tin. Puis tu sais que ça va apparaître sur l'image, mais non, tu peux pas le dire. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne peux pas le dire. Merci beaucoup à Thomas qui nous laisse sur une image de T42. Je vais répondre à Younes qui effectivement est un petit peu déçu. Il aurait bien voulu voir une vidéo partie. Rassurez-vous, enfin en tout cas nous l'espérons à Trick Track. On se dépêchera de leur demander une petite boîte de T42 pour y jouer devant vous, puisqu'on aura peut-être bientôt le droit de retourner à l'officine. On va pouvoir donc jouer à T42 et vous le montrer. En attendant, Croc était avec nous. On a presque débordé d'un quart d'heure, mais en même temps, ils étaient arrivés d'un quart d'heure en retard. Alors du coup, j'ai envie de vous dire que là maintenant, c'est l'heure du thé de la reine d'Angleterre et je vais terminer sur ce bon mot de Lewis Carroll. Êtes-vous prêts? Qu'on leur coupe la tête! Ah non, moi je joue très mal, moi. Je refuse de faire ça.